La vie est un grand miroir. Si votre visage est souriant, le miroir vous montre aussi un visage souriant. En cela, si vous approchez de la vie avec bonheur, votre vie vous montrera aussi seulement le bonheur. Puisse cette matinée vous apporte le sourire au visage et remplisse votre cœur de bonheur tout au long de cette nouvelle semaine. Bonjour à tous et bon réveil sur ESAE Télévision. C'est bel et bien Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE Télévision. Les réformes engagées par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, l'Assemblée élective du réseau des patrons des Web TV au Bénin, Repaweb, et la tournée du professeur Joël Aïvo partagent les gros titres à la une des parutions du jour. Des détails dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin, mais également dans le bulletin matinal d'information sur Free Matin. En ce qui concerne la pandémie de la COVID-19, le Bénin a enregistré 2 nouveaux cas de décès et 25 cas confirmés en 24 heures à compter du 30 juin prochain, c'est-à-dire demain. Mardi, plus de lampes, de climatiseurs et de réfrigérateurs non conformes sur le marché au Bénin. Seuls les appareils électriques de qualité et économes en énergie seront distribués sur toute l'étendue du territoire national. Les précisions, j'allais dire, au sujet de cette information, de ce décret, dans le bulletin matinal d'information, mais également en lieu place du débat, à suivre le commentaire de Carles Kitomé sur les enjeux qui concourent à l'application de ce décret, notamment son impact. Les prévisions astrologiques de ce lundi 29 juin de l'an 2020 seront une présentation de Atifa Olafa. Kevin Nouati viendra mettre un terme à cette émission avec la rubrique Prénom du jour. Le prénom du jour est Clément. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Revue de la carte diplomatique du Bénin à 10 ambassades, une réforme salvatrice qui met fin au gaspillage de ressources ». Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Nous restons à la une de l'Informateur de ce matin. Covid-19, mesures sociales, bientôt des virements par mobile aux artisans. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Nous restons à la une de l'Informateur de ce matin. Covid-19 au Bénin, 1149 cas confirmés, 16 décès. Le bilan à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Certificat d'études primaires dans les bonnes conditions à Cotonou. Luc Setondia Atropo assainit les centres d'examen, les toitures des salles de composition réfectionnées. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les comptes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à présent à l'autre quotidien qui a titré ce matin en manchette « Éclaircissement sur les mesures d'allègement des impacts de Covid-19 ». Objectif, mettre les ressources à la disposition des bénéficiaires d'ici à 4 semaines. Plus de précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien L'autre quotidien. Le potentiel titre ce matin en deuxième titre à la une présidentielle de 2021, Laurent Yankadial, sa candidature fuite d'un sondage. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui titre en troisième de titre à la une pour sa première session ordinaire du conseil communal. Gilles Rondolo maîtrise les problèmes de Glazoué. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin de Le Potentiel. L'économiste titre ce matin en manchette atténuation de l'impact de la Covid
Covid-19, la Banque mondiale octroie 29,23 milliards de francs CFA au Bénin. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Matin libre en manchette ce matin après le diagnostic des élections communales de 2020, la jeunesse relance la machine Union progressiste de Boycon. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Actualité politique. Ce que Aboubacar Yaya et Joël Frédéric Aïvo se sont dit vous est dévoilé à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre, qui titre également à la une ce matin. Ville de Cotonou, Luc Setondia Tropo tient sa première réunion municipale. De compte rendu vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Notre époque en manchette ce matin avec la photo du président de l'Assemblée nationale. Le Canard titre en 1 de la 8e législature. Les réformes engagées par Louis Vlavonou vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre ce matin en manchette. Un an après l'investiture du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou boucle un an à la tête du Parlement. Les parlementaires louent ces réformes. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons à la une de l'événement précis. Le maire Angelo Arwandinou sur son combat pour la commune d'Abomey-Calavi. Ce mandat n'est pas le mien, il est celui de la jeunesse, a-t-il laissé entendre aux confrères de l'événement précis. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Clairon qui titre ce matin en manchette pour atténuer l'impact de la Covid-19 sur l'économie nationale. La Banque mondiale apporte un appui de 50 millions de dollars au Bénin. Plus de précisions à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Le Clairon. Le quotidien de service public La Nation titre ce matin en manchette réponse du gouvernement aux conséquences du Covid-19. L'activité économique remise sur les rails. Des précisions aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons à la une de La Nation de ce matin. Face à la montée des cas de coronavirus, les imams sommés de faire respecter les consignes officielles. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation, qui titre également à la une ce matin cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette audience criminelle, un inspecteur des impôts et un comptable fiscaliste condamnés. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. À découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien national d'information, l'éditorial de Paul Amoussou titré Talon, ce grand seigneur inconnu. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Le matinal à présent titre ce matin en manchette remous au sein d'un parti de la mouvance présidentielle. Que se passe-t-il à l'Union progressiste, s'interroge le Canard. Les griefs de l'UP, mon combat contre la coordination du parti dans la 15e. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent à la presse du jour qui titre ce matin en manchette panne électrique dans la zone aéroportuaire vendredi dernier. Jacques Paradis présente ses excuses et rassure sa clientèle. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien béninois, la presse du jour. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien. Employabilité des jeunes, Lokossou et Roussou reprécise le mécanisme du PSIE. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. Député Sedami Fagla et Orden Aladati, ceux qui ont mis Cotonou dans le giron de l'Union progressiste selon le confrère. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Challenge qui titre ce matin en manchette deuxième session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandinou fait un début remarquable. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Et toujours à la une de Le Challenge de ce matin, après un an à la présidence de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou imprime sa marque à l'institution parlementaire. Fini les querelles, les tintamars et les pugiats manqués. Nous passons à présent au quotidien Diakpata qui titre ce matin pour la réussite de la mission à eux confiée à la tête de Cotonou, le maire Luc Atropo outille adjoint, chef d'arrondissement et directeur technique de sa municipalité. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre à l'oreille gauche de sa une de ce matin réseau des patrons de Web TV au Bénin. Shamsdine Badarou élu président. La réaction de Gilbert Dagan vous s'est dévoilée dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien La Guérite pour mettre un terme à la une de ce matin. Le quotidien La Guérite qui publie le bureau exécutif
l'exécutif national du réseau des patrons des Web TV au Bénin, le Canard titre en manchette « Assemblée générale élective du Répa Web Bénin, Chamdine Banarou élu président. Il s'engage à faire des télévisions en ligne des médias incontournables. » Des précisions à travers l'album photo du nouveau bureau, comme je l'annonçais tantôt dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien La Guérite. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également accessibles en ligne. Cette émission se poursuit, chers amis internautes. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Les statistiques liées à la pandémie du coronavirus évoluent à une vitesse inquiétante. 2 personnes sont encore mortes de la maladie. Selon les chiffres publiés par le gouvernement à la date du 27 juin 2020, le pays compte 1149 cas confirmés avec 827 personnes sous traitement, 306 personnes guéries et 16 décès. Le gouvernement exhorte les populations à éviter les personnes qui ne croient pas à l'existence du coronavirus ou qui ne respectent pas les gestes barrières. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia-Trokpo, a tenu ce vendredi 26 juin 2020 la réunion de municipalité pour le compte du mois de juin. Cette rencontre statutaire qui s'est tenue à l'hôtel de ville est la première depuis l'installation officielle de la 4e mandature de la ville de Cotonou. Au regard de l'importance et la sensibilité des points inscrits à l'ordre du jour, le maire de la ville de Cotonou a émis le souhait que ses collaborateurs s'approprient les tests en vue d'offrir les prestations de qualité dans le respect des normes législatives et réglementaires. En cohérence à cette ambition, le Trokpo a requis des experts pour entretenir les participants que sont les adjoints au maire, les chefs d'arrondissement et les directeurs techniques de l'administration municipale sur les questions liées à l'état civil, le code des personnes et de la famille, sans oublier la déontologie administrative. D'autres préoccupations ont été évoquées et débattues au cours de cette séance. Après les rumeurs sur sa probable candidature à la présidentielle de 2021, le professeur Joël Frédéric Aïvo multiplie les rencontres et contacts avec les populations. Le constitutionnaliste s'adresse aux responsables de plusieurs partis politiques se réclamant de l'opposition politique au pouvoir talon et leur parle d'espoir et d'avenir. Il était en tournée jeudi et vendredi dernier dans le département des Collines, précisément à Savet, puis dans la ville de Parakou. L'universitaire à qui l'on prête l'intention de briguer la présidence de la République en 2021 a rencontré vendredi soir le nouveau maire de la ville de Parakou, Aboubacar Yaya. Les 2 hommes n'ont fait aucune déclaration à l'issue de leurs échanges. Même si leur entourage respectif refuse de le confirmer, l'on imagine aisément que les prochaines élections présidentielles ont dû s'inviter au menu de leur discussion. Comme je le disais tantôt, Frédéric Aïvo, qui assume courageusement son opposition à la gouvernance démocratique, économique et sociale du Bénin sous la rupture, est en effet de plus en plus soupçonné de vouloir aller plus loin que de simples dénonciations en proposant aux Béninois en 2021 un nouveau projet politique plus démocratique et à visage plus humain. Le fils du célèbre humoriste Déoumon Agagnon alias Baba Yabo avait préalablement échangé avec la jeunesse de Parakou du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le décret numéro 2018-563 adopté le 19 décembre 2018 fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d'étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs individuels en République du Bénin entre en vigueur le mardi 30 juin 2020. À cette date, plus aucun équipement ne respectant pas les normes minimales de performance énergétique et le système d'étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs individuels ne devrait plus être présent sur le territoire national. Mais en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus qui secoue actuellement le monde entier et plus particulièrement le Bénin, les importateurs d'équipements non réglementaires disposent encore d'une période d'1 an pour se conformer à la réglementation en vigueur. C'est l'annonce faite par le directeur général de l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie à Berme, Jean-Francis Tchekpo. Ce dernier a fait savoir que l'objectif visé par ce décret est l'assainissement du secteur énergétique à travers l'accès à la population d'équipements efficaces qui permettent de faire des économies sur la consommation d'électricité. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a effectué vendredi dernier un plaidoyer pour un fonds d'appui au développement des communes FADEC
comportant un démembrement s'occupant exclusivement de l'hygiène et de l'assainissement de base. Réunis au Bénin Royal Hôtel de Cotonou, les représentants des collectivités locales, les partenaires techniques et financiers et les représentants des ministères sectoriels concernés se sont penchés sur la question. Dans son allocution d'ouverture, Luc Setondiatropo, le président de l'ANCB, a exposé les objectifs de la rencontre, suivant un extrait de son discours au micro de Carles Kitome. Cette rencontre regroupe les communes, les acteurs non étatiques du sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement de base, avec des responsables des ministères sectoriels et la CONAFIL. Elle se veut être un cadre d'échange sur le financement durable et la prise en main de l'hygiène et de l'assainissement de base par les communes à l'orée de cette quatrième mandature. Le cadre de référence et d'orientation pour tous les acteurs du sous-secteur hygiène et assainissement de base est la stratégie nationale de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base mise en place depuis 2013 et révisée en 2018. La première étape de cette stratégie est l'assainissement total, piloté par la communauté qui a pour but de conduire le Bénin à la fin de la défécation à l'air libre d'ici 2030, l'horizon donné au niveau mondial pour l'atteinte des ODD. Nous sommes tous contents à chaque fois qu'une localité ait déclaré avoir mis fin à cette pratique. Amener une communauté à atteindre ce statut et le maintenir en milieu rural a évidemment des coûts. Lesquels coûts ne sont pas pris en compte pour l'heure par les fonds d'appui au développement des communes FADEC. En effet, l'État central, à travers les ministères sectoriels, accompagne et facilite le processus de transfert des compétences et des ressources nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux communes. Le mécanisme mis en place est le fonds d'appui au développement des communes FADEC. Au Bénin, 3 ministères sectoriels assument à travers le AOF des responsabilités sur l'hygiène et l'assainissement de base, à savoir le ministère de la Santé, le ministère de l'eau et des mines et le ministère du cadre de vie et du développement durable. À l'opérationnel, il apparaît que la ligne budgétaire dédiée à l'assainissement dénommée FADEC, cadre de vie, dans sa lettre de cadrage budgétaire ne prend pas en compte les dépenses liées aux activités d'hygiène et d'assainissement de base. Les FADEC eau et santé non plus ne prennent en compte ce besoin dans leur lettre de cadrage. De ce fait, les communes ne sont pas autorisées à utiliser les ressources pour les besoins d'hygiène et d'assainissement de base. Voilà en substance l'objet de cette séance d'échange pour mieux faire orienter nos actions. Je nous souhaite de fructueux échanges et vivement qu'un consensus soit trouvé pour accompagner désormais les 77 communes de notre cher beau pays le Bénin à prendre en charge sereinement les dépenses liées à l'hygiène et à l'assainissement de base. Une curiosité touristique de la commune de Kpomensé dans cette matinale. Du mois de mai au mois d'octobre, le village de Gogotin-Kpomé, une localité de la commune de Kpomensé qui abrite Aho, le chenal principal du lac Aimé, vibre au rythme de la saison des huîtres, appelée à Dakpin. En langue locale, ces mollusques marins bivalves de la famille des ostréidés vivant dans l'eau salée ou saumâtre migrent vers Gogotin-Kpomé pour le bonheur des populations environnantes. Nos reporters ont capté les réalités de cette saison 2020 influencée par le coronavirus que je vous propose de suivre à travers un reportage signé Carles Kitome. Ici, dans le village de Gogotin-Kpomé, non loin de la ville de Komé, Aquano est en train de frire des huîtres. Un fruit de mer récolté dans le chenal à eau du lac Aimé. Je suis en train de frire des huîtres. C'est une activité de notre milieu. Nous les récoltons dans le lac Aho. Nous les faisons bouillir dans l'eau après les avoir assaisonnées. Une fois bouillies, les huîtres perdent du volume. Mais avant tout, il faut sortir les huîtres de la coquille. Bien les laver permet de ne pas les préparer avec le sable ou des brins de coquille.
Il s'agit d'une activité saisonnière pratiquée entre les mois de mai et d'octobre, la période pendant laquelle le haro est le plus salé. Je suis venu pour décortiquer un peu la consommation et aussi pour la vente. Ça fait déjà 4 ans que moi j'exerce ce métier avec ma maman. Ici, il y en a en abondance comme les débuts. On avait commencé en même temps là. Alors, on était venu au moins pour faire une durée de 4 heures, on a rempli au moins 2 bassines. Mais actuellement, comme il n'y a plus ça, c'est un peu rare. Des fois, tu fais une durée de 4 heures pour remplir une seule bassine. Les huîtres se forment donc sur des racines plongeantes donc des mangroves, mais tout autre espace de bois qui fait donc un séjour, je dirais, dans la période de salinité forte du lac Aémé, eh bien, peut servir, je dirais, d'occasion pour avoir des huîtres. Voilà par exemple un bambou abandonné dans l'eau qui donc se retrouve truffé de coquilles d'huîtres. Le commerce des huîtres a été confronté cette année à Gogotin-Kwame aux conséquences de la Covid-19. Ce que j'ai envoyé, j'ai amené maintenant, si je remplis la bassine, je peux avoir 1400 bassines, ça fait 2 mesures. Il y en a d'autres bassines qu'on peut avoir 2100 francs qui comportent 3 mesures. Dans ces temps-ci, avec l'avènement du confinement, ça ne permet pas le passage des étrangers, surtout ceux de Lomé qui passent chez les bonnes dames qui nous commandent. Donc, actuellement, on vient récolter les huîtres, mais il y a un problème de vente. C'est là, actuellement, on met ça en réserve dans l'eau. Mais il y a les changements de l'eau qui ne permettent pas la suivi de ces huîtres-là, ce qui ne nous arrange pas. Cette activité n'est qu'un aspect des curiosités touristiques de ce coin du Bénin appelé Gogotin-Kwame sur la route inter-État Cotonou-Lomé. Symbole du mariage coutumier, la dot garde jusqu'à nos jours sa valeur dans la société africaine. Elle a plusieurs fonctions dans l'équilibre et l'harmonie du foyer. Quelques citoyens rencontrés à Cotonou ont donné leurs opinions à Jean-Didier Esseka, Cornelia Atiencoin et Mounir Dorigo. La dot, c'est quand la femme veut se marier pour rejoindre son mari qu'on fait la dot. Et cette dot-là, la dot-là, ce que ça symbolise, c'est comme une alliance. Ça représente une alliance, un acte de reconnaissance vis-à-vis des parents de la femme. Ceux qui ont mis leur enfant au monde, ont éduqué, ont dépensé sur ça, sur elle. Elle est partie à l'école. Elle est devenue quelque chose aujourd'hui et elle est capable pour maintenant se marier. Donc c'est en quelque sorte une alliance entre 2 familles, entre la famille de l'homme et de la femme. C'est ce que ça symbolise. Bon, na moro visu dagbedi. Nyono lo rento me na siwe. Nwe si pon kunto me rento me ya, lo ka si pon kunto me ya. Anagban leo. Wi gbogbo mi na lo okay. Nwe ba de na blo nwe ba ku lo de yo. Wo lo na blo ni. Le no yin gbon ene. Yen me fie na nu yen. E na propre ton. Ogbeto si kende wa. Amana kanagban yonu abo ni ka je doji don ne ansi blogbon agbani na do egbejiyan bon ma be sin yin le suji mi me jin vile o mi no tun nu eyin nu agbani na yan mi no tun me gege de jin bo no ve do ra chonu esin eyan chonu a nu eyin bo inu dodo bo ni ayin sun bo na de afodo asito ehoyo adona de afo eni o dan Maman, et nous avons un so ejawe. Il m'a dit, et nous avons un so ejawe. Bon, normalement, à demander à faire d'arroyer, il y a un mode à gbanina, nous assis mettons d'agbe, d'agbe tango, il va demander à faire et nous allons sous domaine. Fide bois na idée à situer sur côté, aller si sous doya. À mon yombo da adona nagban. Peut-être nous au peut-être boyo et la toué. Ni vlavo. Ni wajo. Et là, je suis venu à Melio, 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 je suis venu à Melio,
egbedimi arobino quand egbedimi jeune là ouais ouvert ils sont maîtrisés mais des bois ils sont maîtrisés mais des bois ouais sous midé ko jeune so di ero ye di alita alito ero la sipla ko no yere le nous ma sin bro a bro ere di wono ejimi de o no to ida hono yo ase tato da hono yo ase mi no to sun chone asu ho ya amo honton na wa mo metile ran tin wa mi aro mi le lewu na lo ko do e suno ngala se po ya e la na gbanwe gba eno yilo han mi tonu e na lenu ba na touch ran ka ho bi o fi ti ala allergy and touch in allergy no ti lo na ka ho bi o mi no we le agbon edura le avo iwe alawewe na se da gbanji pe gbe aya so ko yo pe ngbe asutu yo na te viaje we e ga te viaje avo etero zanji yo avo ena se ka se wa family to ele me we no le yan agbon vo we no na do vo amo divile o yo je fi de cho we no gba tin da kan nu ye a atelo ikun lo ko gbe o you know see agboni na nu taji de yin bo ayin sunu adona nagbanu asitu we jowo pla anagbanu asitu wo pla bo bi o famille yon no ton me no do pinpin lo fine bo kwa de sugbeto e chile amonu ajan e khonu bo do kweme o no venme di town ba ama do kwende me anu e mo fata bo c'est-à-dire mon quoi doit c'est-à-dire mon quoi vonu boze wande na po da do kwende me boze ko eno zialo we mono bena e ba inte nous leur gegede bo ka son parents le ou ne son mero miton le ou mero le d'ailleurs mero pour e jivio gbe va ki soleil donc fiton pour no wuli bonu fiton le kaka so je gbadanu tubo vio jan tu me de vio na tu me mo na kpla me wa ko be e gbe yon vio je tenti me fi de pon to de suno je yen yi we yi fi han we je o pe donc sunde da lipa bo se pon tanton pon ko chaki o pore bo je no ble na yo e na monu e ba de yo e monu e ba de yo yon vio de su yo no ti re po do hun e suno lo ma mo arriver ton bo je nu mo be di ba bo ji bo ko ton e so si ro agban na we we na pon ye ko no je ko ni no ke mo ro suru oni no je ko sunde do igudo je ni do ko de we sunde ka je igudo hun ni no blo dede mo place no me ton le ni no tun sun le e ma blo de blo no de do fo me bo no do ni le blo fo me bo ko no aja ipo mo so ro tun me do ho a donc suru je na do ayi to ni kwete mi blele ni ten kon bo blo nu ni nu podo tana hwe ni e na gban we bo pla we bo o famille to le famille we le bitun sisi ado awa su ho sisi ado wa su tere su ado sisi famille to e jande bu na gbogbo na do me to le ka fine me a blon de ndo na je hwen me to le me le yo e lo le blon mi me fi do to ho de ni ai ma blon do to abo yi asu ho ti kom lo je ke. Le réseau des patrons de Web TV Repaweb au Bénin a organisé ce samedi 27 juin 2020 à Boycom son assemblée générale élective, une rencontre de 2 jours au cours desquels les travaux se sont consacrés à la rédaction des statuts et le règlement devant régir la vie de l'association. Au terme de ces activités, un nouveau bureau consensuel a été élu pour 2 ans. Le bureau est présidé par Shamsdine Badaro, promoteur de Guéri TV Monde. Ce dernier a exprimé son ambition de voir le réseau des patrons des Web TV au Bénin, Repaweb, disposer de son siège national équipé d'un véhicule. Il urge de préciser que les travaux se sont déroulés autour du thème Web TV existence légale, enjeux et défis. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention, chers amis internautes. La grande édition du journal télévisé sur EZ Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Carles Kitomé que j'installe d'un instant à l'autre pour le commentaire sur l'actualité. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu.
dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le commentaire sur l'actualité en le place du débat. Kales Kitoumé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Nous parlons de cette nouvelle disposition, ce décret qui entre en vigueur au Bénin, qui réglemente un peu l'usage des climatiseurs et des lampes au Bénin. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce décret date quand même de 2018. Et ce décret est venu quand même pour corriger certaines choses dans notre pays, dans la mesure où vous savez que les gens importent tout de partout sans forcément tenir compte des normes. Je me rappelle que quand le Bénin envoyait encore beaucoup d'étudiants en Russie, les gens revenaient avec des appareils qu'il fallait forcément paramétrer pour pouvoir les utiliser avec l'alimentation électrique locale. Et donc, quand les gens importent du matériel, ils ne veillent pas forcément à faire en sorte que ces matériels soient vraiment compatibles avec la qualité de notre énergie. Ce qui fait que quand vous observez un peu les réfrigérateurs d'occasion que les gens achètent, généralement les gens ont un réfrigérateur d'occasion et son voisin a un réfrigérateur tout neuf. Et celui qui a un réfrigérateur d'occasion qu'il a peut-être acheté à la moitié du prix de l'autre paye 2-3 fois plus pour l'électricité que celui qui a acheté ce qui est neuf et qui respecte les normes. Et ce qui veut dire que les paramètres ne sont pas forcément ce qu'ils doivent être. C'est la même chose au niveau des lampes, des fers à repasser, des climatiseurs. Il y a beaucoup de matériel quand même qui d'ailleurs vous allez voir, il y a des matériels quand on les branche ici tout de suite, ça peut péter. Parce que ce n'est pas paramétré 240 volts et ce n'est pas dans les normes comme ce que nous utilisons ici. Alors que nous avons un déficit énergétique. Tout le monde sait que le Bénin s'approvisionne en énergie au Ghana, puis au Nigeria, et en dehors de ce qui est produit en Angleterre et les centrales qui sont installées aujourd'hui. Nous savons que le Bénin s'approvisionne en énergie et nous avons eu des crises, beaucoup de crises et d'insuffisance énergétique, ce qui a créé même des situations de délestage. Et aujourd'hui, nous avons encore des problèmes énergétiques. Et nous savons que le gouvernement béninois, à un moment donné, dans le souci de pouvoir quand même approvisionner tout le territoire national en énergie électrique, a dû créer l'ABEM, qui est une structure qui vient suppléer à la SBE, qui n'est pas forcément une structure marchande, qui permet de mettre l'électricité à la disposition des populations, surtout éloignées, à des coûts qui leur sont supportables. Parce qu'il y a beaucoup de communes au Bénin où il y a l'énergie électrique distribuée par la SBE, mais personne ne s'est abonné parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et donc, pour pouvoir résoudre ce problème d'économiser l'énergie disponible et de pouvoir électrifier plus de localités au Bénin, le Bénin a pris beaucoup de dispositions, dont cette décision de réglementer le matériel électrique qui sera utilisé ici pour que ça respecte nos normes et que ça nous permette d'économiser l'énergie qu'on pourra affecter au reste du territoire national qui n'est pas couvert par l'énergie. Dernière question, Kales Kitoumé, quels pourraient être les enjeux qui concourront peut-être à l'applicabilité de ce décret? Oui, mais le véritable problème sera au niveau des importateurs. Les importateurs sont obligés d'importer le matériel qui respecte les normes, sous peine de voir l'État béninois les empêcher de faire entrer ce matériel sur le terrain et ça leur causerait des pertes. C'est vrai qu'aujourd'hui, la décision de l'application de cette décret est entrée en vigueur, mais ils ont un moratoire d'1 an pour pouvoir liquider tout ce qu'ils ont qui ne respecte pas les normes. Déjà, observez bien, quand vous prenez un poste téléviseur, ce que nous avions, qui aujourd'hui, dans les brocantes, les matériels d'occasion, est à vil prix, avec, je veux dire, les téléviseurs à écran cathodique, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors que quand vous avez les plasmas et aujourd'hui les LED, vous consommez 10 fois moins d'énergie que ça. Donc, c'est vrai qu'on a identifié les lampes et les climatiseurs
Mais ce type de matériel aussi fait partie des matériels qu'il faut revoir pour respecter les normes. Ceux qui les ont déjà peuvent l'utiliser, mais à partir de maintenant, les importateurs doivent tout faire pour liquider ce qui leur stocke et s'approvisionner en matériel qui respecte les normes. Mais quand ils vont liquider, ils vont le vendre toujours aux consommateurs, aux populations. Oui, de toute façon, ils ne peuvent plus en importer. C'est ce qui est déjà sur le terrain qu'ils vont essayer de liquider parce que quand le délai va expirer, c'est sûr qu'on va procéder à des saisies et ça fera beaucoup de manque à gagner. Donc autant les liquider, se libérer et maintenant avoir les matériels qui respectent les normes avant l'échéance. Merci à vous, Carl Tomé, pour ces apports, chers amis internautes. Cette émission se poursuit. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques sur Free Matin avec Atifa Olafa. Bonjour avocat de Achiro, bonjour chers internautes. Démarrons comme de coutume les prévisions astrologiques de ce lundi par les natifs du signe Bélier. Cher Bélier, vous risquez de tenir des propos qui seront très mal pris par votre interlocuteur. Gardez donc votre sang-froid en toutes circonstances, même si c'est vous qui entendez les paroles déplaisantes. Taureau, né en avril, ne vous étonnez pas si vous vous sentez fatigué ou si vous avez des coups de pompe. Vous ne disposerez pas de votre énergie habituelle avant le 15 juillet. Gémeaux, célibataire, votre vie sentimentale passera une fois de plus au premier plan de vos préoccupations. Vous remuerez ciel et terre pour trouver l'âme sœur dont vous rêvez sans cesse. Certains d'entre vous pourraient bien succomber au coup de foudre. Cancer. Ce ne sera pas le moment de jouer au jeu de hasard. Méfiez-vous de vos envies d'achat presque irrésistibles. Les planètes d'énergie seront bien aspectées. Si vous souffrez d'une maladie chronique, ce climat astral vous permettra de trouver un traitement plus efficace. Lion. Le moment serait bien choisi pour essayer de modifier votre comportement vis-à-vis de l'argent. Trop souvent, vous souffrez d'impécuniosité, non parce que vous ne gagnez pas assez, mais parce que vous dépensez très mal. Vierge, vous vous portez très bien. Le seul hic résidera dans le fait que votre énergie, sans être affaiblie, aura du mal à emprunter les voies qui lui sont réservées et s'agitera dans tous les sens. Un peu de calme rétablira les choses. Natif du signe Balance, l'influence de Pluton pourrait être néfaste pour quelques rares natifs dont la vie de couple est profondément décevante depuis plusieurs mois. Dans ce cas, rien ne vous dit que vous n'envisagerez pas une séparation. Scorpion, Mercure devrait augurer une période assez calme au foyer. Cependant, la présence d'Uranus pourrait occasionner quelques remous. Rien de négatif, rassurez-vous, mais comme Uranus n'a pas son pareil pour provoquer des imprévus, vous pourriez être amené à reconsidérer vos plans d'avenir. Natif du signe Sagittaire, vous devenez trop exigeant. Faites preuve un peu plus de discernement et sachez apprécier ce que vos amis ont dans leur tête. Votre équilibre physique sera toujours sous la protection efficace de Neptune. Rien à craindre donc pour la plupart d'entre vous. Né sous le signe Capricorne, votre équilibre financier devrait être en principe stable. L'impact de Mars sera assez léger et ne risque en aucun cas de vous valoir des difficultés. Vous serez assez en bonne forme. Ceux d'entre vous qui souffrent d'une maladie chronique profiteront certainement d'un répit qu'ils pourront mettre à profit pour chercher une thérapie mieux adaptée à leur cas. Verseau, dans le cadre de vos activités courantes, respectez vos engagements, soyez à jour de vos échéances et n'oubliez pas de cultiver vos relations. N'en faites pas tout de même trop au risque de vous desservir. Terminons par les natifs du signe Poisson. Veillez à ne pas effectuer de transactions financières aujourd'hui. Cet aspect de Saturne vous empêchera d'avoir des idées claires et risque de vous faire commettre des erreurs d'appréciation. Fidèle à votre légende, vous mènerez de front plusieurs activités avec une facilité déconcertante. Ainsi se referme cette rubrique. Merci pour votre attention et à demain pour de nouvelles prévisions astrologiques. Merci à vous, Atifa Olafa. Bonne semaine de travail à vous, chers amis internautes. Nous installons à présent Kevin Noati pour la rubrique Prénom du jour. Bonjour Kader Achirou, amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Prénom du jour.
Aujourd'hui, nous irons à la découverte du prénom Clément. Dérivé du latin clémence, qui veut dire indulgent, bon et doux, Clément est un homme dynamique doté de solide esprit d'entreprise. Il est également connu pour son aura magnétique qui lui permet de briller en société. Derrière sa force se dissimule beaucoup de douceur et de gentillesse. Il aime déléguer et se reposer sur les autres, surtout quand il considère une tâche inintéressante. Côté cœur, Clément est un grand séducteur. Il attire naturellement les femmes sans se donner de mal. Mais il a aussi le cœur d'artichaut et a besoin de le sentir battre la chamade pour être heureux. Son équilibre est reposé sur l'amour. Et voilà, KDHO, ce sera tout sur le prénom de ce jour. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Est-ce que vous connaissez un Clément, vous? Bien sûr, le promoteur de EDAE. Le promoteur du groupe EDAE, Clément Adéoti Adéchien, à qui nous faisons un gros coucou ce matin, chers amis internautes. Ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur les www.ezatv.bj. À demain avec le même plaisir, Inch'Allah.